Pourquoi on a castré les hommes en 2026? Ça va être la vidéo la plus transparente de ma chaîne YouTube. Je vais t'expliquer les intentions et le danger de cette société qui te pousse à être un homme frêle, un homme dans tes émotions, un homme qui ne met pas son physique en priorité, etc. Et comment reprendre sa place, cette place d'homme, d'être fort, d'être masculin, d'être ancré, aligné, qui a toujours existé depuis la nuit des temps. En 2026, on a réussi quelque chose de fou, d'historique. On a convaincu des millions d'hommes qu'être fort, ambitieux, imposant est égal toxicité. C'est dangereux. Non, tu es un homme et tu ne dois pas être musclé, c'est pas important. Reste frêle, ne prends pas soin de ton corps. Et on continue et on te modifie ton schéma de pensée qui est naturel et ancré en toi parce que tu es un homme, tu as de la testostérone, tu as envie de te conquérir, tu as envie de réussir, tu as envie de te regarder devant le miroir et de dégager cette force, mais on te fait croire tous les jours à travers les médias ou autres que c'est toxique ou que c'est pas très important. Non, mais on peut réussir dans la vie en tant qu'homme sans être musclé. Tu le sais au plus profond de toi-même quand tu te regardes devant le miroir, quand tu te mets torse nu et que tu n'es pas musclé et fort, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la raison pour laquelle tu ressens ce dérangement, ces sentiments qui sont négatifs intérieurement à chaque fois que tu te regardes devant le miroir. Et donc le résultat, on a des hommes frêles. On a du coup des enfants frêles pour le coup, une descendance qui ne va pas être forte et masculine, des hommes mous, dépressifs, qui sont constamment dans leurs émotions. On dit très souvent aux hommes, mais agissez selon vos émotions. C'est la raison pour laquelle il y a autant de meurtres, qu'il y a autant de d'hommes qui partent complètement en vrille. Pourquoi? Parce qu'un homme a beaucoup de hargne, a beaucoup de rage. Et si on lui dit d'agir selon ses émotions et de ne pas les contrôler, de laisser ça prendre le dessus, forcément, ça crée un décalage dans le monde et ça détruit le monde. Un homme doit être fort physiquement. Et être physiquement et mentalement fort, ça va ensemble. Et donc, si tu arrives à avoir ce schéma de pensée d'être un homme fort à travers ton physique, forcément, tu contrôles tes émotions. Ta masculinité prend le devant sur tes émotions, etc. Regarde autour de toi. Combien d'hommes de 25, 30, 40 ans sont forts, sont musclés, ont des enfants qui vont dans la bonne direction? C'est très très rare. En 2026, c'est pratiquement impossible de voir ça. Depuis des années, en fait, on a vendu aux hommes l'idée que la masculinité est dangereuse, que vouloir être fort, c'est égal compenser quelque chose. Oui, mais tu te sens pas en confiance, du coup tu veux être musclé, tu veux montrer ton autorité parce que tu veux dominer. Bien évidemment que je veux dominer, c'est un peu mon rôle, tu vois. C'est un peu mon rôle d'être de dominer, de subvenir aux besoins et de montrer à moi-même, au moi intérieur, au moi, au lion qui rugit intérieurement, qu'il peut prendre sa place, qu'il peut sortir, qu'il peut réussir. Et ce lion, en quelque sorte, pour t'imager les choses, c'est ton potentiel en tant qu'homme. Il faut le comprendre. On te dit que la force, pour un homme, c'est être sensible et dans l'émotion, de pleurer, de s'apitoyer sur son sort, d'être un flemmard, de ne pas avoir un beau corps, de se plaindre constamment. Le coût de cette castration silencieuse. On va voir plusieurs points ensemble. Premièrement, la confiance. Tu penses que ton corps n'est pas une priorité. Tu n'es pas musclé, tu n'es pas fort, tu n'es pas imposant. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'agis pas aujourd'hui pour changer. Ça fait des mois, voire même des années, que tu sais, encore une fois, quand tu te regardes devant le miroir chaque matin, que tu as cette honte silencieuse, que tu n'aimes pas ton corps, que ça ne reflète pas l'homme, la valeur interne que tu as. Les relations. Les femmes ne veulent pas d'un homme frêle, d'un homme mou. On te fait croire aussi que les femmes sont intéressées par la gentillesse, la beauté intérieure. Évidemment, le physique ne fait pas 100% de l'attractivité masculine, mais ça joue énormément. Quand un homme musclé entre dans une pièce, quand une femme voit un homme musclé, directement dans son inconscient, il y a un signal qui est en quelque sorte émis. Ok, cet homme il est fort, cet homme il est capable de me protéger. À travers sa musculature, ça montre qu'il est discipliné, qu'il est ambitieux et qu'il va réussir à me protéger, etc. On a évolué, mais nos cerveaux restent les mêmes depuis la nuit des temps, il faut le comprendre. Donc elles, les femmes, veulent un homme fort qui dégage cette puissance, cette masculinité, pas un homme qui attend leur approbation. Non.
Le statut. Les hommes forts, musclés et imposants sont traités différemment. Lorsqu'ils rentrent dans une pièce, par exemple, on leur fait de la place. On les prend au sérieux. Par contre, les hommes qui ne sont pas en forme, qui ne dégagent pas cette masculinité, ce charisme, ok, ne sont pas imposants, on les prend pas trop au sérieux. On va plus les pointer du doigt, rigoler d'eux, se moquer, etc. Et le principe mental qui est très important. Un homme qui n'a pas la force mentale de changer son corps n'en aura jamais dans sa vie professionnelle. Le fait d'entreprendre, le fait de prendre un risque, de, de changer de vie pour l'améliorer. Il va rester dans son cocon parce qu'il a peur de tout, etc. Ce que tu fais dans un domaine s'applique dans tous les domaines. Et donc les mêmes principes s'appliquent partout. La faiblesse mentale et physique vont ensemble. Et la force mentale et physique vont aussi ensemble. Comment du coup reprendre sa place d'homme? Premièrement, tu dois décider. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. Maintenant, tu décides que tu es un homme et que tu vas agir comme tel. Prendre des décisions, écouter tes envies et agir, sans attendre la permission et la validation, en commençant par construire ton corps. C'est la fondation de tout. Un homme fort dans son corps et un homme fort partout. Le schéma mental que tu utilises durant ta transformation physique te servira dans tous les domaines de ta vie, dans le monde professionnel, dans tes relations, de partout, de partout. Ce que tu vas découvrir sur toi-même, le fait que tu as une envie, devenir musclé, devenir l'homme que tu es censé être pour tes enfants, pour ta femme, être le super-héros, et que tu vas rendre cette envie réalité en 4 mois, par exemple, en ayant un système qui t'est adapté, on le verra juste après, mais tu commences à comprendre le pouvoir interne que tu as. Quand tu te mets au travail, quand tu as le bon schéma mental, une envie devient réalité. Tu coupes les excuses. Oui, mais la génétique, la vie de famille avec mes enfants, tout ça, ou le boulot, j'ai pas trop le temps pour prendre soin de mon physique et pour devenir un homme. Que des excuses qui ne veulent rien dire. Et ça t'a déjà coûté des années de ta vie, ça t'écoute encore. Chaque excuse, en fait, est une décision consciente de rester faible et d'accepter ce schéma de pensée et ce qu'on te met sur les réseaux, à la télé, que être un homme, c'est être entre guillemets faible, dans la passivité, etc. Et pas dans la proactivité. Ton entourage doit changer. Les hommes mous, faibles physiquement, te tirent vers le bas. Ceux qui se plaignent constamment, qui n'ont pas un bon physique, qui ne sont pas ambitieux. L'environnement façonne un homme. Nous sommes un peu comme des loups. Quand tu es en tribu avec des tueurs à gages, ben, tu seras forcément l'autre tueur à gages, le prochain tueur à gages. Par contre, si tu es entouré de 5 losers, ben, tu vas être le sixième. On a essayé de te convaincre qu'être un homme fort, c'est mal. Il y a 3 ans et demi, à quoi je ressemblais. Voici à quoi je ressemblais. 58 kilos. Je pensais exactement tout ce qu'on me disait sur les réseaux, tout ce qu'on me disait dans la vie de tous les jours. Non, mais soit dans l'émotion. Le physique, ça veut rien dire, etc. Ça veut dire énormément. Faut arrêter de se mentir. Qui fait plus homme? On va plus écouter qui si on est sincère entre nous? Ce mec-là ou ce mec-là? Sans même avoir à parler, je vois la totale différence. De 58 kilos à 107 kilos. Je te dis pas que il faut prendre 50 kilos, 49 kilos comme j'ai pu le faire pour avoir ces impacts et pour les ressentir. Mais quand ton physique déjà change, tu prends 5, 10, 12 kilos de masse musculaire, il n'y a plus rien qui est pareil. Ça change tout. Et c'est le plus grand mensonge qu'on t'a jamais vendu, qu'on t'ait jamais vendu. Dire que être un homme fort, c'est mal. Faut que tu comprennes, il faut que tu te rappelles surtout que tes ancêtres ont survécu, ont construit, ont protégé grâce à leur force physique et mentale. Et là, on va te dire, oui, mais on n'est plus au 16e siècle maintenant, on est au 21e siècle, on est en 2026. Ok, la technologie a augmenté, a avancé, tout ça, mais nos cerveaux, je te l'ai déjà dit au début de la vidéo, restent les mêmes. On est pareil, pareil. Donc la force physique, la force mentale influencent grandement notre société. Et ça, on essaie de te dire le contraire finalement. Et cette force est en toi. Donc arrête de subir, arrête de t'excuser, arrête de regarder les autres vivre la vie que tu mérites, des hommes qui attirent facilement les femmes, qui ont un beau physique, qui ont confiance en eux, qui arrivent à s'élever professionnellement, etc. Tu penses que c'est un hasard? Non, parce qu'ils ont le schéma mental que leur transformation physique a pu leur donner, tout simplement. Reprends ta place. C'est ton droit, mais surtout c'est ton devoir en tant qu'homme.
Si tu te reconnais dans cette situation, que tu sais que physiquement, t'es pas du tout là où tu dois être, depuis des mois, voire même des années, tu as cette petite voix intérieure qui te rappelle que tu dois changer. Quand tu enlèves ton t-shirt, tu n'es pas à l'aise. Quand ta femme te voit torse nu, tu n'aimes pas ton corps. Tu te sens frêle, hors forme. Voici les transformations de mes élèves, je vais t'en monter quelques-unes. En 4 mois, ces personnes que je vais te montrer ont réussi à prendre entre 5 à 13 kilos. Beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Et leur vie a changé. Très souvent, mes élèves viennent me voir et ne me disent pas, Meysan, j'ai pris X kilos. Non, ils reformulent et ils disent, Meysan, ma vie a changé. Parce que la transformation physique, ce n'est pas que juste de l'esthétisme, on t'a fait croire ça aussi. Mais c'est juste une parure, c'est rien ça. Non, ça impacte beaucoup plus que ce que tu ne le crois. Et il faut le vivre pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Ça fait que 2 mois, donc il a la moitié de l'accompagnement. Il a déjà pris plus de 3,5 kg. Il est passé de 82 environ à 86 kilos. On peut le voir déjà en seulement 2 mois, donc 8 semaines. Beaucoup plus massif, un dos bien développé. Ses performances ont explosé. Pareil ici, Anthony, qui a pris 7 kilos en quelques mois. Il était un peu gras au niveau du ventre, pas beaucoup de masse musculaire. Là, il a explosé, les épaules rondes, les veines, les bras qui ont doublé. Logan, pareil, qui a pris beaucoup de poids, les bras énormes, les épaules aussi, alors qu'il était fin. Il est passé de 71 kilos à 78 kilos. Alexandre, pareil, qui a pris environ 13 ou 15 kilos, environ en quelques mois. Pareil, là, maigre et gras, musclé et tracé. Et pareil ici, que des transformations, que des belles transformations. Léo qui a explosé physiquement. En quelques mois, qui est passé de épaules pas trop développées, un mini physique, mais il faisait que boire, etc. dans ses temps libres, à focus, avec une ligne directrice et un physique qui n'a plus rien à voir, et sa vie pareil. Comment toutes ces personnes, je t'en ai montré que 5, donc là 4, et dans les pages juste précédentes, une autre de transformation, comment ces personnes-là, en 4 mois, ont réussi à se transformer physiquement? C'est pas un hasard. Parce qu'on est stratégique, on est intentionnel, et on veut vraiment réussir sans perdre de temps. Donc on en adapte et on met un système 100% adapté à leur morphologie, à leur mode de vie, à leur disponibilité. Donc les excuses de génétique, vie de famille, c'est compliqué avec les enfants, manque de temps, etc. n'existent plus parce qu'on adapte un système. Personne n'a dit qu'il fallait s'entraîner 6 fois par semaine pendant 2 heures et demie. Non, on est dans l'efficacité plutôt que le volume inutile. On agit pour avoir un résultat. On est précis, tel un tireur d'élite. Le tireur d'élite, il va pas viser dans le vide et espérer tirer sur la cible. Non, il va tout régler, bien viser, et en un tir, il est au niveau de la cible en plein milieu. Et c'est exactement notre mode d'action. Ok? Donc si tu veux un système qui est adapté à toi pour te permettre de prendre du muscle, de devenir imposant et de changer ton physique en 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio. Tu réserves ton appel avec moi. Tu m'expliqueras ta situation, ton objectif. J'implémenterai mon système adapté à toi au sein de ta vie pour te faire atteindre ton objectif et changer physiquement en 4 mois.